Bienvenue sur Tesla 3. Vous le reconnaissez, c'est l'autocollant qu'il y avait sur ma voiture sur Fantôme lors du Gigatelier. J'ai décidé de le coller là pour éviter de le perdre. Oui, vous l'avez constaté, nouveau décor. Je vous ferai pas le tour du propriétaire aujourd'hui, ça sera pour une autre vidéo. Et si vous n'êtes pas au courant, je suis en train d'équiper un petit peu un studio dédié à la chaîne, ce qui me permettra d'avoir une meilleure acoustique. Bon, c'est pas encore le cas maintenant parce que les murs sont pas encore traités pour le son. Revenons à l'essentiel de cette vidéo. Ça fait plus d'un mois que j'ai reçu le nouvel écran de chez Ancho. Le voici. Il est plus petit, mais plus petit ne veut pas dire moins performant et surtout moins esthétique. On voit ça après le jingle. Alors je vous fais le déballage devant vous. Une belle boîte assez petite. Un petit coffret. Une mousse de protection. L'écran en question, on va le déballer tout de suite. Une bride pour pouvoir l'installer sur votre tableau de bord. Et ce câble en Y, il est identique à celui que j'avais dans la version 1 de mon écran. Ceci étant dit, ce faisceau-là est réservé pour tous ceux qui ont le processeur Atom. Autrement dit, tous ceux qui n'ont pas le processeur Ryzen, le nouveau processeur de chez Tesla. Pour l'installation, rien ne change, c'est exactement la même chose que sur mon écran 1. Je vous mets en fiche mon tuto de montage de cette version 1. Pour ce qui est de la version des Ryzen, je ne m'en occupe pas. Il y a une alimentation à aller chercher en plus sur la batterie à l'avant. C'est un petit peu plus complexe. En description, je vous mets le lien d'un tuto pour Ryzen réalisé par un collègue. Hop! L'écran, vous aurez l'occasion de le voir plus en détail. C'est tout simple. Il n'y a plus la caméra frontale comme je l'avais installée. Il n'y a plus de GPS déporté non plus, ce qui fait qu'on a seulement deux câbles à passer. On a toujours le haut-parleur sur le côté. Et ici, un port USB-C, pas micro USB, USB-C, donc de dernière génération, pour pouvoir réaliser les mises à jour. Donc comme je vous ai dit, je ne fais pas le tuto, je fais juste la review. Donc, je l'installe de mon côté et ensuite, on fait le bilan de tout ce qu'il y a dans ce petit trésor. A tout de suite. On se retrouve dans le véhicule, changement de casquette. J'ai fait l'installation de l'écran, ça m'a pris environ 30 minutes. Bon, si vous n'êtes pas habitué, je pense que 1 heure, c'est vraiment le grand maximum. Je parle là des modèles non Ryzen. Les Ryzen, comme vous devez aller chercher l'alimentation sur la batterie, ça doit être un peu plus long. Donc vous voyez que j'ai mis une caméra ici pour avoir la vision la plus fidèle quand on est au volant. Donc là, vous la voyez. Et la première chose qu'on constate, c'est que l'écran étant plus petit, forcément, eh bien, j'ai un champ de vision qui est quand même nettement amélioré par rapport à la version 1 que j'avais reçue. Donc l'écran est plus petit. En revanche, ça ne se ressent pas trop parce que vous constatez tout de suite ici que les bords sont quand même beaucoup plus fins. Sur la première version, on avait vraiment l'impression que c'était une tablette qui sortait des années 80, une tablette Polaroid. Là, on a quand même un écran qui est beaucoup plus affiné. La qualité de l'affichage est excellente. Là, vous avez vu que par défaut, on a l'option blanc, l'option claire. Si j'actionne ici la molette, je tombe sur l'écran alternatif qui me propose la vision CarPlay ou Android Auto, avec à droite le résumé de mes informations de mon écran principal de Tesla. Tout ça pour vous dire que en navigation, vous aurez le choix de rouler avec cette présentation-ci, donc en clair, en sombre ou en automatique, qui sera réglé avec l'écran principal. Donc quand le soleil se couchera, ça basculera vers le sombre. Donc par défaut, vous aurez cette vision-là, et par simple action sur la molette vers le haut, vous aurez ici affiché sur cet espace-là Android Auto ou CarPlay, en fonction du téléphone que vous avez. Donc on va déjà détailler ce qu'on voit sur cet écran. Donc vous voyez à gauche ici le tachymètre, qui est configuré en km/h, puisque sur l'écran principal vous êtes en km/h, ça passe en miles, si vous vous configurez en miles sur l'écran principal de la Tesla. Vous voyez ici en bas le pourcentage de batterie, le SOC, et à droite, en compensation, vous avez également l'autonomie en kilomètres. Donc c'est l'un des avantages de ces écrans additionnels, c'est que vous pouvez avoir les deux informations en lecture directe face à vous.
En revanche, on voit ici trip 0 km et odomètre 0 km. Je vous rassure, mon odomètre est de presque 80 000 km. On est à 77 000 km. Donc là, je viens de le mettre en route. On verra tout à l'heure sur la route s'il se configure, parce que je pense qu'il faut rouler un petit peu. C'est un petit peu comme la pression des pneus. Vous avez les lettres P, parking, recul, neutre et drive, la température, et ici, par-dessus l'écran, hein, vous voyez au-dessus, vous avez les principales fonctions clignotants, feu qui sont indiqués. J'ai pas bouclé ma ceinture, il m'indique que je n'ai pas bouclé ma ceinture. Et au centre, vous avez la vitesse qui est indiquée également, qui reprend le cadre de gauche. Vous avez au centre votre voiture qui est représentée. Si j'ouvre une porte, vous voyez que là, ça s'ouvre également, donc ça reprend. Et là également les informations de l'écran principal de la Tesla. Puis, si vous swipez vers le bas, vous aurez la pression des pneus. Encore une fois, vous avez une autre présentation de la voiture. Alors, je vais essayer d'ouvrir le coffre. Est-ce qu'il va m'ouvrir le coffre? Voilà, non, il se remet sur l'écran de la principale. Voilà, je vais refermer mon coffre arrière. Voilà. Donc là, il referme. Voilà. Donc vous avez également les distances de sécurité. Hein, vous savez, en fonction de cette molette-là que je clique. 6 voitures, 7 voitures. Enfin 7, c'est pas cette voiture. Vous voyez, là, j'agis sur la molette de droite pour régler la distance de sécurité par rapport à la voiture qui est en face de moi quand vous êtes en mode autopilote. Vous avez donc 1, 2, 3 et 4. Donc voilà résumé l'essentiel des informations de cet écran. On va maintenant passer à ce qui intéresse beaucoup de monde, c'est-à-dire le CarPlay. Pour accéder au CarPlay, vous vous souvenez que sur l'écran principal, c'était un petit peu compliqué. On avait souvent des coupures du Bluetooth. Il y avait deux Bluetooth différents qu'il fallait gérer. C'était pas hyper optimisé. Donc moi, ce que j'attends de cet écran aujourd'hui, c'est qu'il règle en fait tous les problèmes passés, notamment de connexion. Et on va le voir après sur CarPlay. Moi, ce que j'utilise le plus sur CarPlay, forcément, c'est Waze. Et j'avais constaté de la latence, une différence entre ce que j'avais sur mon écran Ancho et ce que j'avais sur mon écran de la Tesla. Donc ça se voit pas au premier kilomètre. C'est pour ça qu'on fera un essai sur route, sur une distance assez longue, pour voir si l'écran enregistre bien les informations en vitesse réelle de ce qu'il y a sur votre smartphone. Autre information de l'écran principal que j'ai omis de vous donner, c'est que quel que soit votre écran, que ce soit celui-là ou celui-là, quand vous swipez de la droite vers la gauche, vous avez ici 3 menus. Je pensais que c'était pour régler les afficheurs. Peu importe, ça n'a pas de fonctionnalité pour le moment, on verra plus tard. Et là, je vais dans paramètres, et là, vous avez tout un menu qui s'ouvre. Les différents paramétrages que vous pouvez faire, donc forcément, moi j'ai une modèle 3, je laisse sur modèle 3, les degrés Celsius, la connexion, alors là j'ai choisi CarPlay, enfin par défaut c'est CarPlay, vous pouvez prendre Android Auto, bien entendu, et vous avez normal ou full screen. Full screen, comme son nom l'indique, en plein écran, et vous n'aurez pas la petite fenêtre à droite qui vous indique votre vitesse, etc. Donc moi je vais pas me mettre en full screen tout de suite, ça m'intéresse pas. On verra à l'usage, mais pour le moment je reste en normal et en CarPlay, pardon. Si je confirme, vous voyez, j'ai fait aucune modification et malgré tout, l'écran redémarre. Donc même sans modification, c'est un petit bémol là je trouve, il n'y aurait pas de nécessité, même si c'est rapide, hein, vous voyez que le redémarrage se fait très rapidement. Alors vous voyez, j'ai redémarré et là mon odomètre s'est réglé à 77 000 km. Donc peut-être que ça nécessitait un redémarrage. Voilà, donc on va repasser en mode configuration. Ma voiture est blanche, vous pouvez changer la couleur à souhait, qui apparaîtra sur votre écran Ancho. Steering Control, c'est les contrôles depuis le volant, donc je vais le mettre en on pour pouvoir contrôler depuis le volant. Et puis voilà, la Time Zone GMT plus 8, ça c'est pour régler, c'est pas très pratique. Nous on est GMT plus 1, voilà, ça je l'ai réglé. Device, ça ce sont les informations de votre écran, à savoir, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un port USB-C pour mettre l'écran à jour au besoin. On ne sait jamais s'il y a une mise à jour de la voiture qui fait dysfonctionner votre écran, il y aura possibilité de faire une mise à jour sur l'écran pour parer au dysfonctionnement de votre écran. Alors, on va maintenant se régler
on va régler le Bluetooth. Je cherche mon appareil. Vous voyez ici, il y a BT Link. Donc je clique dessus. Je vais essayer de vous faire apparaître. Alors je vais sortir de ce menu là, comme ça vous verrez en même temps. Voilà. On va se mettre en mode comme ça. Voilà, en mode CarPlay. J'appuie sur le BT Link. Il cherche. Alors je vais vous le dire. Alors il me demande de jumeler avec un numéro, donc je fais jumeler 786 623. Je fais jumeler. Autoriser. J'autorise. Et là normalement je suis connecté. On va voir ce qu'il fait à l'écran. Autoriser. Et là il me demande utilisation CarPlay. Vous voyez, ça va très vite. Utiliser CarPlay. J'attends un petit peu. Et voilà, CarPlay s'ouvre sur la dernière application que j'ai utilisée, c'est-à-dire Waze. Et on a ici CarPlay qui apparaît tout de suite. Alors, je vais passer en mode comme ça. Et je vais vous montrer tout de suite. Le CarPlay en mode full screen. Confirm. Et vous allez voir, CarPlay apparaît en plein écran. Ça, c'est juste pour vous montrer. Alors, l'intérêt aussi de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'une fois que ça a été configuré, pour la première fois, vous n'avez plus rien à faire. Et on va voir, en rentrant dans la voiture, si la connexion se fait bien et rapidement, sans intervention sur le téléphone. Donc là, je fais tourner la molette. On attend un petit peu. Et là, il a redémarré. Et voilà, il se met en plein écran. Je vais retourner en écran partagé. Normal. Confirm. Il faut savoir aussi que vous avez un manuel qui est fourni avec des photos en couleur. Pour une fois, c'est pas trop mal fait. Alors, vous voyez, on vient de passer en mode nuit, là. Vous voyez, j'étais en auto, on vient de passer en mode nuit, le soleil vient de se coucher. Et j'ai eu de la chance, je suis passé juste au moment où ça passait en mode nuit. Tout état de cause, vous avez ici, bon, le Spotify, hein. Ce qui nous intéresse, nous, voilà, c'est ça. Vous allez pouvoir, dans Réglages, ici, bien entendu, comme dans tout CarPlay, dans toute interface CarPlay. Bon, je rentre pas dans les menus CarPlay, de toute façon, ça, c'est propre à Apple, hein. Ouais, donc, en fait, voilà, vous êtes dans Paramètres. Ça sert juste à retourner. Ici, vous êtes dans les réglages. Ici, vous êtes dans les réglages. Enfin, vous retournez dans CarPlay. Voilà. Là, vous retournez simplement dans CarPlay. C'est un raccourci. Et là, vous retournez directement sur les écrans. Mais ça va aussi vite de faire ça et ça avec la molette, hein. Franchement, on n'a pas besoin de faire le swipe là. Le swipe là est indispensable uniquement si vous voulez accéder aux paramètres de l'écran. Alors, une chose curieuse qui vient de se passer, c'est que l'écran, lui, s'est mis en mode sombre. Vous l'avez suivi en direct. Et seulement maintenant, l'écran de la Tesla vient de passer en mode sombre. Donc, il ne doit pas y avoir de lien entre les deux. Ça doit être juste une question d'heure. C'est assez curieux. Alors, testons maintenant la réactivité après la mise en sommeil. La voiture vient de se réveiller. J'ai mon téléphone. Et là, vous voyez, l'écran s'allume. Je ne fais absolument rien. On est comme ça. C'est la musique. Bon, bah visiblement, ça n'accroche pas. Bon, on a reconfiguré le Bluetooth. On va attendre la mise en sommeil de la voiture parce que c'est à partir du moment où elle est mise en sommeil que ça dysfonctionne. Donc, on va tester ça après. Bon, on va réessayer. Voilà, la voiture se réveille. Alors faites pas attention au bruit, ce sont mes compresseurs qui se mettent en route, ce compresseur des suspensions automatiques. Et voilà, le CarPlay s'est connecté automatiquement. Maintenant on va passer au test sur route, notamment avec Waze, et savoir s'il n'y a pas le décalage de GPS. On met la ceinture et on est parti.
Alors on est parti, j'ai mis un itinéraire qui est à 8 km. Le haut-parleur qui fonctionne, c'est le haut-parleur de l'écran, hein. C'est pas le haut-parleur de la voiture, puisque je suis branché en Bluetooth sur l'écran depuis mon téléphone. Théoriquement, je ne devrais pas avoir de latence entre mon téléphone et l'écran en show, puisqu'il ne fait que reprendre les informations du GPS du téléphone. Alors si vous entendez de l'anglais, c'est parce que moi j'ai configuré Waze en anglais. Vous voyez que Waze là m'indique la présence d'un danger sur la route, notamment d'un radar, et il disparaît au bout d'un moment. C'est le principe de Waze, hein. On ne peut pas indiquer exactement où est le radar. Vous voyez, ce qui est pratique, c'est que vous avez quand même ici votre vitesse et juste à côté la vitesse limite qu'indique Waze. Vous voyez, là on approche d'un pont, on va passer sous le pont et je vais vous donner un top quand on va passer sous le pont. Ça a l'air d'être assez fidèle, hein. On n'est pas encore sous le pont. Et là, top, je passe sous le pont. Pas trop de retard. Aurait-on rattrapé cette latence? Alors là, la caméra est déportée, mais honnêtement, on a une visibilité qui est nettement améliorée par rapport à la précédente version. Un écran plus petit, des bords moins gros, mais vraiment quelque chose de très clair en face de soi. Bon voilà, j'ai terminé le parcours. Malheureusement, je n'avais plus de carte mémoire sur la GoPro. Donc en résumé, en terminant le parcours, j'ai constaté une légère différence sur un rond-point de distance, de synchronisation. Mais disons que le logiciel a vite rattrapé son retard. Donc voilà, rien à voir avec ce que j'avais connu en latence avec la première version de l'écran. Maintenant, faisons le bilan de cet écran comparé à la version que j'avais eue précédemment. En termes d'esthétique, il n'y a pas photo. Les bords affinés donnent un réel plus à cet écran. La résolution de l'écran est impeccable. La sensibilité tactile est nickel. Les menus sont clairs, moins encombrés que la version précédente. Ça donnait même parfois un peu le tournis. Non, là vraiment une interface simplifiée, une interface claire, une bonne réactivité de l'écran. Et surtout, ils ont réétudié, je pense, la position du pied par rapport à la sortie d'air. Et honnêtement, on a une bien meilleure visibilité que l'écran précédent. Donc quasiment que du positif pour cet écran. Pourquoi quasiment? Parce que là encore, vous l'avez constaté, concernant la liaison Bluetooth, ça laisse parfois à désirer. Je ne sais pas si c'est dû à l'écran ou si c'est dû à CarPlay. Parce que j'ai aussi sur le Ford Ranger la fonction CarPlay filaire. Et parfois ça déconne aussi un petit peu. Bizarrement, le CarPlay va se connecter une fois, deux fois, trois fois. Vous allez sortir de la voiture, vous remettre dessus. Ça se connecte tout seul. 4 fois, 5 fois. Et la 6e fois, vous comprenez pas pourquoi ça s'est pas connecté dessus. Alors malgré tout, si ça vous arrive, je vous avais dit qu'il fallait sur le téléphone oublier la connexion BT-Link. Il y a peut-être un autre moyen que j'ai essayé tout à l'heure, c'est de redémarrer l'écran. Vous allez dans les settings, vous tapez sur Confirm, ça redémarre l'écran et là, j'ai retrouvé une connexion tout à l'heure grâce à cette petite manipulation qui est beaucoup plus rapide que d'oublier un réseau Bluetooth et de reconnecter un réseau Bluetooth. Voilà, si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas les petits pouces. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas la petite cloche pour être notifié des futures vidéos, justement. J'ai reçu il y a quelques temps ceci. Je vous l'avais posté sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Instagram, vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram. Donc cette chose-là, Tesla Dash, c'est quelque chose qui se branche sur le CAN bus également et qui est lié à une application sur le téléphone qui doit faire office d'écran additionnel grâce à votre smartphone. C'est Autosonus qui fait ça. Malheureusement pour le moment, l'application n'est pas à jour. Ça viendra. Mais justement, si vous voulez être notifié de l'apparition de cette solution-là qui sera vraiment une solution low cost, abonnez-vous et mettez la petite cloche. Malgré tout, si vous trouvez cet écran canon, que vous pensez pour vous qu'il est indispensable dans votre voiture, les liens sont dans la description et mon code TESLASTEPH vous donnera également une réduction. Sur ce, restez positifs. Ciao, ciao.